Bonjour à toutes et tous. Donc merci d'être là nombreux aujourd'hui. On est en train de se connecter pour que certains puissent suivre aussi ce colloque aujourd'hui sur Internet. J'ai effectivement voulu organiser ce colloque en amont de l'examen de la proposition de loi que j'ai déposée et on y a travaillé ensemble avec Jérôme Durin sur les contrôles d'identité, qui pour moi est donc le point d'entrée pour discuter plus largement de la question des relations police-population. Mais le colloque va se concentrer beaucoup sur ces questions de contrôle d'identité, évidemment, comme la proposition de loi, parce que je crois que c'est devenu l'élément qui caractérise le plus l'état de détérioration de la relation entre la police et la population, ce qui est évidemment un problème pour tous celles et ceux qui sont discriminés et bien sûr en particulier les jeunes hommes noirs ou arabes. C'est quand même assez clair et très bien établi par aujourd'hui toutes les études. Et puis d'un autre côté, ça pose aussi une question sur le sens de la mission des policiers, sur la bonne utilisation, les bons outils à leur donner, les bonnes formations et le fait que eux-mêmes aujourd'hui, c'est nouveau, on commence à avoir aussi des rapports qui sortent et des témoignages aussi dans la police sur le fait que eux-mêmes s'interrogent sur ces contrôles d'identité. Il y a une prise de conscience du fait qu'il y a un besoin de réforme. C'est pour ça que même si c'est le récépissé en particulier, donc la problématique du contrôle d'identité a été identifiée par les socialistes il y a longtemps et que c'est une promesse non tenue, il nous semblait qu'il était temps d'y revenir parce que nous avons aussi beaucoup de nouveaux éléments aujourd'hui qui permettent d'entrer dans le débat de manière beaucoup plus affirmée. C'est effectivement une bataille à contre-courant, en particulier ici au Sénat. Mais le but avec ce colloque, avec la proposition de loi cet après-midi, il y aura pas de suspense, ne sera pas voté par la majorité sénatoriale, c'est d'ouvrir le débat, de mettre ce sujet sur la table et de continuer à le faire vivre après la journée d'aujourd'hui. Bien sûr parce qu'il y aura aussi des députés socialistes pour prendre le relais à l'Assemblée, mais aussi plus largement dans le débat politique, de continuer à porter ce texte avec tous ceux qui veulent mener ce combat avec nous. Je sais pas si tu veux dire quelques mots. Bonjour à toutes et tous. Il faut féliciter Corinne pour ce travail qui est extrêmement important. Peut-être dézoomer de ce sujet police-population pour parler des questions de sécurité. Qui parle de sécurité dans ce pays? La droite, les racailles d'un côté, et les autres en face contestent l'utilité de la police. Il n'est pas inutile que dans le débat démocratique, il y ait une voix un peu équilibrée qui s'intéresse à la nécessité de la sécurité. C'est un service public. La sécurité qui touche, l'insécurité qui touche quand même souvent les plus démunis. Donc pour nous, c'est le malheur de gauche. Face à ceux qui contestent l'utilité de la police ou qui la réduisent à la protection des gens bien nés et qui finalement n'ont pas tant besoin d'elle que ça. Donc il y a toute une série de sujets dont nous nous saisissons ici. On s'intéresse, Patrick Caner parlait de la 69, on s'intéresse aux questions d'ordre public. Patrick Caner parlait de PLM, on s'intéresse à la question des polices municipales. C'est quoi la sécurité? Qui fabrique la sécurité dans ce pays? On s'intéresse aux conditions de recrutement, de formation des policiers. La sécurité, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. On est coproducteur du texte sur le narcotrafic et de la commission d'enquête qui est un des fléaux au cœur de la criminalité organisée. Il y a tous ces sujets-là. Mais il est évident que le thème police-population, c'est un de ceux sur lequel nous nous battons historiquement depuis longtemps. On l'a conduit dans la loi sécurité globale, on l'a porté dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Et si on réconcilie pas les forces de sécurité avec leur mission, et si on réconcilie pas les forces de sécurité avec la population dont elles sont issues, les policiers, c'est des citoyens parmi les citoyens, alors on n'aura pas fait le boulot, et c'est tout l'honneur du travail que propose Corinne aujourd'hui. On aura une toute petite difficulté, c'est qu'effectivement en face on a affaire à une majorité sénatoriale qui est plus dogmatique que les plus dogmatiques de l'institution policière elle-même,
et qui tient des propos dont vous apprécierez cet après-midi la nuance. Donc on va essayer au contraire d'aller dans la nuance avant de prendre un peu de force avant d'aller dans le débat parlementaire. Alors, on a 3 tables rondes aujourd'hui qui sont programmées de ce matin. La première sur les contrôles d'identité, les discriminations, donc faire un état des lieux, et une deuxième sur la question de la perte de sens et de temps pour les forces de l'ordre, ce que constituent les contrôles d'identité avant la pause déjeuner, donc le cocktail déjeunatoire. Et cet après-midi, une dernière table ronde sur que changer dans la loi pour éviter les contrôles d'identité discriminatoires et redonner du sens à la mission des policiers. Mais avant ces tables rondes, nous tenions à demander à 2 personnes, 2 grands témoins, de venir lancer les débats aujourd'hui sur ce colloque. Élise Bocherel et Denise et Mamadou Camara, que j'invite à nous rejoindre, je vais me décaler. Élise Bocherel-Denise est une enseignante en Seine-Saint-Denis, professeure d'histoire. Vous avez accompagné vos élèves dans une plainte contre l'État français. Et Mamadou est un de ces élèves qui a subi un contrôle clairement discriminatoire. Et c'est grâce à ce recours que vous avez que vous avez porté, que l'État a été condamné. Et tout à l'heure, il y aura notamment Slim Ben Achour qui vous a aussi accompagné dans ce combat, qui sera dans la table ronde suivante. Mais je voulais d'abord vous laisser la parole pour nous dire exactement ce qui s'est passé ce 1er mars 2017 et pourquoi vous avez décidé d'engager une procédure judiciaire. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et merci à Corinne Narassiguin de porter ce texte, de remettre évidemment en avant cette question des contrôles au faciès. Merci à Jérôme Durin de co-animer ce colloque aujourd'hui. Donc notre intervention va être très factuelle puisqu'on va simplement revenir sur ce que nous avons vécu. Alors peut-être j'introduis sur le cadre général dans lequel ont été faits les 3 contrôles, parce qu'en fait il y a eu en tout 3 contrôles. Donc je suis enseignante en Seine-Saint-Denis et le 1er mars 2017 nous revenions d'une sortie scolaire à Bruxelles. Donc il est 20h, nous sommes gare du Nord et comme chaque sortie scolaire, il y a 2 accompagnateurs. Un qui est devant les élèves et le dernier accompagnateur ferme en gros le groupe d'élèves. Donc moi j'étais derrière, j'ai fait en sorte qu'on n'ait rien oublié, etc. Et surtout pas d'élèves évidemment. Je descends et déjà à la descente du train, j'ai un élève, Ilyes, qui est contrôlé par un policier tout seul. Donc là, moi, ça me met en difficulté parce qu'il y a tout un groupe qui se dirige vers le hall de la gare et évidemment, je dois compter. Tout ça est très pragmatique, mais c'est très important. Je dois compter les élèves pour être bien certaine que tout le monde est bien là et que tout le monde peut bien partir et comment, etc., etc. Donc le policier voit. Au départ, je me mets assez proche d'Ilyes. Il voit quand même que je suis en difficulté, donc j'appelle les élèves en disant Ilyes se fait contrôler, dites bien qu'il faut s'arrêter dans l'eau, etc. Le policier continue, donc je me rapproche et je dis je suis son enseignante, j'en suis responsable. Il me dit peu m'importe, vous reculez. Donc du coup je me recule, en même temps il voit bien que je suis pas très très bien, finalement ça se termine. Là, mon élève me dit, mais madame, j'ai rien fait. Je dis, bah, évidemment que t'as rien fait, tu viens juste de descendre du train. Et il y a une passante, d'ailleurs, qui va voir Ilyes et qui lui dit, c'est raciste, en fait, jeune homme, c'est raciste. Moi, je prends ce train chaque semaine, j'ai jamais été contrôlée. Parce qu'il est pas, en fait, qu'il faut bien se rendre compte que lorsque les élèves se font contrôler, notamment devant leurs enseignants, qui plus est devant les camarades de classe, c'est vraiment particulièrement difficile pour eux. Avec Ilyes, on arrive du coup dans le hall de la gare, bondé, hein, il est 20h, un vendredi. Et là, j'ai Mamadou et Zacharia
qui sont tous les deux contrôlés par 3 autres policiers qui ont leurs valises ouvertes, avec tous les élèves qui sont en arc autour d'eux. Donc là, je vais voir les policiers en leur disant bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, et ils me disent on fait notre travail. Ils ne cessaient de répéter on fait notre travail. Donc je leur dis mais je suis leur enseignante, on vient juste on est dans le cadre d'une sortie scolaire. Ils n'ont rien pu faire, enfin ça n'a pas de sens. Et le policier, il y en avait un notamment qui était particulièrement virulent, qui se met à l'écart. On saura après qu'en fait qui se met à appeler en fait une sorte de plateforme. On verra en fait on saura plus tard qu'il n'en était rien. Qui revient et qui me dit vous voyez madame, j'ai bien fait de contrôler vos élèves. Il y en a un qui a un casier judiciaire. Donc là je vous raconte pas avec 20 élèves. Donc évidemment, il se rapproche de Mamadou, faisant sentir que ça concernait Mamadou. Là, je dis mais de quoi vous parlez? Ça n'a pas de sens. Donc Mamadou, évidemment, se sentant attaqué injustement, commence évidemment là à un petit peu s'énerver, alors qu'il était très très calme, et que par ailleurs, je tiens à le signifier, les 3 étaient très très calmes. Le policier commence à le toucher comme ça, à le tutoyer. Donc moi, je hausse le ton auprès du policier. Je vois que les choses peuvent mal se terminer, et le policier me parlait particulièrement mal. Donc en fait, j'étais enceinte à ce moment-là. Les élèves le savaient, mais les policiers l'ont pas vu parce que ça se voyait pas forcément. Et du coup, pour me protéger, je pense, une partie des élèves se sont retrouvés devant moi. Donc, on avait les garçons qui étaient auprès de Mamadou parce qu'ils voulaient défendre leurs copains. Les autres élèves qui étaient devant moi pour me défendre parce que le policier me parlait super mal. Et donc là, j'ai crié à l'un des 3 policiers, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, parce que là, vraiment, les choses, elles partaient assez mal. Et donc là, il a dit à ses policiers, elle est enceinte, elle est enceinte. Et là, j'ai dit à mes élèves, vous fermez votre valise et on va plus loin. Donc c'est moi qui ai mis fin au contrôle du coup et qui ai pu compter mes élèves. Au départ, moi, c'était vraiment l'objectif, faut que les élèves ils soient chez leurs parents sains et saufs, et pas moi je me voyais déjà au commissariat, etc. Bref. Il a fallu un certain temps pour me concernant m'en remettre, et alors ce qui est très étonnant, c'est que lorsque on s'est retrouvés en classe, la première chose que les élèves m'ont dite, c'est mais vous avez vu, madame, comment ils vous ont parlé? En fait, ce qui les a choqués, c'était pas tant que il y ait 3 garçons sur 5. J'avais 5 garçons dans ma classe. Les 3 ont été contrôlés. C'était pas tant qu'ils se soient fait contrôler injustement. Il y avait évidemment pas du tout de motif, mais c'était la façon dont ils m'avaient parlé. Et c'est vrai que ce qui interroge quand même, particulièrement sur la mission des policiers, c'est qu'en fait, pour ma part, on est collègues. On est des fonctionnaires de l'État. Et donc, à partir du moment où un enseignant s'adresse à un policier en disant, peu importe je dirais même, peu importe si c'est justifié ou pas le contrôle. À partir du moment où l'enseignant vient vers le policier et dit, je suis l'enseignante, ils sont avec moi, ils sont sous ma responsabilité. Moi, j'ai des mots, j'ai des signatures des parents. Enfin, je veux dire, ils sont inconséquents, quoi. J'ai tout. J'ai l'autorisation du proviseur, enfin, etc. Normalement, les policiers doivent dire, OK, pas de problème. Enfin, il y a une confiance normalement entre collègues. Et cette confiance n'existe pas. Et c'est ça aussi qui interroge. Donc, je vais, avant d'arriver sur pourquoi on a choisi la voie judiciaire, peut-être donner la parole à Mamadou pour que, moi je voulais juste donner le cadre général avec les différents contrôles, mais peut-être que Mamadou va expliquer un petit peu ce que lui comment il a vécu son contrôle. Il peut peut-être nous rappeler, Mamadou, à quel âge il avait à l'époque? Déjà bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à tous d'être là. À l'époque, si je me trompe pas, je devais avoir 18 ans. Ouais, en 2017, je devais avoir 18 ans. Et ouais, sur le coup, ce que j'avais ressenti, c'était de l'humiliation, parce que malheureusement, déjà, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois en sortie scolaire devant mes camarades. Et ça m'a fortement déplu. Et surtout qu'il y avait pas de motif au contrôle.
Et moi, je voulais entamer une conversation avec le policier. Sauf que le policier me répétait sans cesse, on fait notre travail, on fait notre travail, on fait notre travail. Du coup, voilà, naturellement, j'ai commencé un petit peu à m'énerver. Mais voilà, heureusement que, entre guillemets, notre professeur, elle était là, parce que sinon, je sais pas comment ça aurait pu finir. Et en fait, du coup, pour ma part, le soir, je suis rentrée chez moi et il faut savoir que c'est pas la première fois que j'assiste en tant qu'enseignante à un contrôle en sortie scolaire. Et j'en ai plus qu'assez en fait. Enfin, en tout cas à ce moment-là, bon, c'est toujours un peu le cas, mais de voir mes élèves maltraités, et notamment les garçons maltraités. Alors des garçons d'origine étrangère, noirs et arabes, comme vous le disiez, c'est très clair. Et donc du coup, je me suis dit, je vais porter plainte. Je vais aller porter plainte demain. Donc je suis habitante de Saint-Denis. Je suis allée porter plainte au commissariat de Saint-Denis. J'ai été reçue dans un premier temps par... donc, je me suis rendue au commissariat en disant « Bonjour, je veux porter plainte ». Je raconte. Bon, ça paraissait un peu lunaire, je pense. J'ai été reçue par un policier. Au tout départ, il commençait à prendre ma plainte. Et puis, il y a, je sais pas, je pense que c'est une inspectrice qui est venue, mais de manière assez virulente, et puis qui m'a très, très mal parlé en disant à son collègue « Tu arrêtes, je ne prendrai pas cette plainte. Je ne prendrai pas une plainte contre un collègue. » Donc, moi, je lui ai répété, je lui ai dit, mais, ok, alors, si je peux pas porter plainte, est-ce que je peux, poser une main courante? Parce que, enfin, quand même, une main courante. Elle me dit non, rien du tout. Puis elle était très, très, très énervée. Elle est repartie. Donc, moi, j'étais sidérée. Et du coup, je dis, même le collègue, enfin, son collègue, il savait pas trop quoi me dire, il était même gêné. Je dis donc je peux vraiment rien faire, mais même pas une main courante. Il me dit non, visiblement c'est pas possible. Elle est revenue parce qu'elle a dû voir quand même qu'elle avait été particulièrement virulente avec moi. Elle est revenue en essayant d'être un peu calme, et il y avait un autre de ses collègues qui essayait de m'expliquer que quand même il pouvait pas prendre une plainte sur un autre collègue. Donc voilà, donc je sors du commissariat sans avoir pu porter plainte. Là je me dis, si moi, femme blanche, trentaine d'années, je peux pas porter plainte. Quand je dis à mes élèves en éducation morale et civique, vous avez des droits, faites-les savoir. Si vous avez des contrôles, allez plutôt, enfin privilégiez la voie judiciaire, allez au commissariat. Évidemment, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas leur dire ça parce que si moi ils ont été virulents avec moi, je n'ose même pas imaginer comment ils se seraient adressés à eux. Je pense qu'ils auraient même pas pu s'asseoir dans un bureau. Et donc là, je le mets sur Facebook. C'est un truc qu'on fait aujourd'hui. J'étais en colère, je mets ça sur Facebook. Voilà, ma colère. Et j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit, mais moi, je connais un avocat qui défend, qui se bat contre les contrôles au faciès, Slim Benachour, qui est ici dans cette salle. Est-ce que tu veux que je lui donne tes coordonnées? Je lui dis, oui, pourquoi pas. Et donc, tout ça s'est fait très, très vite. Donc, je l'ai eu au téléphone et moi, je lui ai dit, c'est mes élèves. Donc, moi, c'est pas moi. Il faut voir, je sais pas ce qu'ils vont en penser. Et là? Après, une fois arrivé en classe, elle nous a posé cette question à moi et mes deux camarades, Zachary et Elias. Et, je pense que vous avez été un petit peu étonnés qu'on ait tous dit oui directement d'un coup. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça que ça avait commencé. Moi, j'ai une question pour Mamadou. Avant cette expérience-là, ce contrôle, quelle était votre relation à la police? Est-ce que ça vient faire écho à d'autres contrôles du même type? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que tous les trois, vous aviez déjà été contrôlés? Ouais, avant ce contrôle, tous les trois, on a déjà été contrôlés plusieurs fois. Mais en sortie scolaire, c'était la première fois dans un cadre éducatif. En général, c'est dans la ville, dans notre quartier. Après, moi, en général, je suis quelqu'un d'assez plutôt calme. C'est-à-dire, je me suis déjà pris la tête 2 ou 3 fois avec des policiers, mais par rapport à leur langage, par rapport à leur façon de me parler. Sinon, à chaque fois, je me faisais contrôler, ils me palpaient et ils partaient. Et
avec du recul, aujourd'hui, avec du recul, c'est ça qui est choquant. C'est le fait de trouver ça normal, en fait. Les contrôles à répétition, au fur et à mesure, on trouvait ça normal. Est-ce que tu peux dire combien de fois tu as été contrôlé Euh, par quand, semaine? une à deux fois. Une à deux fois par semaine. Pourtant, les policiers, ils nous connaissaient. Enfin, dans la ville, on se connaît tous. Il y en a, ils nous appellent soit par le prénom, nos prénoms, le nom de famille, le prénom de nos grands frères. C'est-à-dire qu'il y a cette proximité avec eux, mais ils nous contrôlaient quand même. Et est-ce que ça change votre comportement vis-à-vis de la police? Quand on est la police, vous vous dites, tiens, il faut qu'on soit différent, qu'on fasse attention, que... Pour certaines personnes, ouais. Pour certaines personnes, oui. Il y en a qui changent de style vestimentaire, qui changent leur façon de parler. Mais moi, personnellement, non, ça n'a rien changé à ma personnalité, ni à ma façon de m'habiller. Je m'habille comme je veux. Je parle toujours poliment avec respect. Je vais pas parler si je parle à un policier, je vais pas parler de la même manière que je vais parler à mes amis. Enfin, après, ça, c'est une question d'éducation. Mais sinon, non, moi, personnellement, en tout cas, ça a rien changé, ni à ma façon de m'habiller, ni à ma façon de parler. Et à chaque fois qu'il y a des contrôles, est-ce qu'il y a des explications pourquoi est-ce que ils vous contrôlent, ou c'est uniquement Non. Il y a pas de raison. Même quand on leur pose la question, soit ils zappent cette question, soit ils nous disent de nous taire et de vider nos poches ou de laisser faire leur travail. Ils ne donnent pas de raison. À la limite, s'ils nous donneraient une raison, je veux bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est surtout les mêmes personnes, aux mêmes endroits, et les mêmes policiers. À force, ils nous tutoient, ils nous tutoient, et nous aussi, on les tutoie tellement il y a cette proximité. Après, quand on va, quand on sort de la ville, on va sur Paris, par exemple, là, c'est différent. Je pense que, entre guillemets, ils ont pas l'habitude de voir des jeunes de banlieue sur Paris, mais même, ça, c'est pas une excuse. On fait comme si on n'avait pas compris. Les policiers qui vous contrôlent vous connaissent. C'est ça. En tout cas, et vous redemandent régulièrement votre identité, alors qu'ils vous connaissent, qu'ils vous tutoient et qu'ils connaissent vos prénoms. En tout cas, en banlieue, dans les villes de banlieue, en tout cas chez nous à Épinay-sur-Seine, ils nous connaissent tous. Là, pour vous dire un exemple, à Épinay-sur-Seine, mon père il connaît l'officier de police judiciaire. Quand il le voit, il dit bonjour monsieur Camara. Mais le lendemain, il contrôle. Les policiers, on les connaît, ils nous connaissent. On connaît même leur plaque d'immatriculation, par cœur. Pour vous dire. Et quand votre professeur a proposé de porter plainte, d'aller en procédure judiciaire, vous avez dit oui tout de suite. Mais avant ça, vous n'aviez jamais eu l'idée d'aller porter plainte, je suppose, à la police. Vous non, n'aviez pas de chemin pour porter plainte. Non, honnêtement, non. Même Madame Bocherel, en tant que professeur, elle est rentrée dans un commissariat, ils l'ont remballée. Alors nous, on met même pas un pied dedans pour porter plainte. Enfin, même si on aimerait, hein, mais ils vont jamais nous donner l'heure. Et c'est vrai que ce combat pour nous, il a été, enfin, c'est pour les élèves, quoi. C'était extraordinaire. Moi, je pensais pas que vraiment, au départ, je me suis dit exercice d'éducation morale et civique. Ils ont des droits. Allez, ils sont, en plus, vraiment, ils n'ont pas hésité quand j'aurais dit, est-ce que ça vous dit? Moi, je vous préviens, je sais pas si vous allez gagner. Enfin, je veux dire, c'est même pas la question. Mais vous avez des droits. Faut faire valoir ces droits. J'explique à mes élèves sans cesse comment on est citoyen, etc. Bon, voilà, on y est. Et donc tout de suite, ils m'ont dit oui. Et pour moi, c'était ça. Mais c'est vrai que le chemin parcouru a été extraordinaire et que Slim Benachour a été d'une pédagogie incroyable. Et je pense que les élèves, je sais pas, Mamadou, ce que tu peux dire, mais ça vous a fait grandir parce que moi, je me rappelle très bien de la première fois où on est rentré dans le bureau de Slim Benachour, dans son cabinet. On n'en menait pas large, on connaissait rien du tout, même moi, à la manière dont ça pouvait se dérouler. Mais c'était fou quand même ce qu'on a vécu. Ouais, si, c'est vrai. Et pardon? Ouais, ouais, non, ce combat, il nous a fait grandir, comment dire, intellectuellement déjà aussi. Et surtout on a mis en exécution
un principe fondamental de la République, le droit, tout simplement. Quand on est face à une injustice, de toute façon, en France, enfin, en tout cas dans les banlieues, chez nous, je pense qu'il y a deux solutions. C'est soit c'est le droit, soit c'est la violence. Et la violence, ça résout pas grand-chose. Ça résout rien même. Du coup, on a utilisé le droit. Et grâce à Monsieur Maître Benachot, on a réussi. Et sur la République, du coup, après, au terme de cette expérience-là, ouais. Il reste quoi? Il reste des policiers qui font n'importe quoi? Non. Il reste plutôt le droit qui s'est appliqué et une victoire? Bah après, moi, en vrai, j'ai toujours cru en la République, hein. Des policiers, c'est vrai qu'avant cette expérience, je mettais les policiers un petit peu tous dans le même sac. Même si je savais qu'il y a quand même des bons policiers, mais après, j'étais jeune, je me disais que si ce serait des bons policiers, ils me contrôleraient pas 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Du coup, j'avais du mal à me dire que il y avait des bons policiers, en tout cas pas à Épinay. Mais avec ce combat, en discutant avec des anciens policiers ou même des policiers en poste, j'ai vu que il y en a qui étaient pas d'accord avec ces pratiques et qu'il y en a même qui les dénonçaient anonymement. Et j'ai vu qu'il y en a qui savaient faire entre guillemets la part des choses entre les vrais délinquants et les contrôleurs facile. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'était vraiment important. Je pense qu'on puisse commencer avec ça parce qu'en plus, on va en parler juste après dans la table ronde suivante. Vous avez obtenu quand même cette condamnation de l'État et ça ouvre aussi aujourd'hui. Ça permet aujourd'hui de repartir dans le combat politique parce qu'il y a cette victoire que vous avez obtenue de condamnation de l'État. Merci à vous.